voix que Marine Le Pen doit réunir, il y a celles qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour. 20% environ des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont attendus pour voter Rassemblement national Marine Le Pen au second. Vous en faites quoi de ces voix? Oui. Moi, je pense que c'est surtout inversement qu'il faut réfléchir. Entre les 52% de l'électorat de Mélenchon qui ne votent pas du tout et les 20% qui se portent sur Marine Le Pen, en réalité, 70% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne voteront pas Emmanuel Macron. C'est-à-dire la moyenne nationale, 70% des Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Aucun problème à avoir 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai passé 12 ans aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est assez simple. Est-ce qu'on continue le carnage social? Est-ce qu'on continue les ordonnances Macron? Est-ce qu'on continue en détruisant le système des retraites et la solidarité nationale issue du Conseil national de la résistance? Est-ce qu'on continue la démocratie des éborgnés? C'est la question qui se pose. Vous avez le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La démocratie des éborgnés. Vous assumez totalement ce Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Amnesty International a donné des chiffres, 2500 blessés et je ne sais combien d'éborgnés. C'est pas moi, c'est Amnesty International. Et combien de blessés chez les forces de l'ordre? Mais les forces de l'ordre, moi je n'en veux pas, les forces de l'ordre, elles subissent des ordres. Les ordres sont donnés par M. Castaner concernant les Gilets jaunes, donc il faut aussi que chacun assume ses responsabilités politiques. C'est aussi ça, être ministre, c'est aussi ça, être un homme d'État.